Amis de Beffrovision, bonjour. Vous m'excuserez, mais je vais enlever mon masque quand même, ça ira mieux pour causer. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce journal télévisé. Donc nous commencerons ce journal par un zeste de vaccination, c'est à la mode. Et ces portes étant de nouveau ouvertes, une visite du musée Matisse s'impose. Ensuite, nous irons en classe, au collège, pour le forum des métiers et au lycée pour un atelier musical. Nous parlerons de sport cycliste et de l'arrivée d'un nouveau véhicule pour la police catésienne. C'est avec plaisir que nous brosserons le portrait d'une bénévole de Beffrovision et nous retournerons en mode rétro au musée Matisse. Désormais, il est possible, contre la Covid, de se faire vacciner dans les pharmacies catésiennes. Suivons les procédures pour être vacciné. Depuis maintenant plus d'un an, les Français, mais surtout les Catésiens, font face à une épidémie de Covid-19. Un vaccin, et même plusieurs, ont été mis à disposition pour se faire vacciner et nous protéger, mais malgré tout, les doutes sont toujours présents. Nous sommes partis à la rencontre de plusieurs pharmacies du Creuse-Cambrésis pour rassurer la population. Petite question, comment se passe la vaccination de votre pharmacie, monsieur ? Donc, à la pharmacie du Beffroi, on a commencé la vaccination au début des autorisations, donc ça s'est bien déroulé. On reçoit les doses au compte-gouttes, tout se passe bien pour l'instant. Et au niveau de la procédure, comment ça se passe pour tout ce qui est inscription, pour la vaccination et le après ? Donc alors, dans les pharmacies, on peut vacciner avec le vaccin AstraZeneca ainsi que le Johnson & Johnson. Donc pour l'instant, la majorité des vaccinations ont été faites avec l'AstraZeneca. Là, actuellement, on a une centaine de patients qui ont reçu une première dose. Tout se passe bien. Dans un premier temps, les patients doivent s'inscrire sur une liste et on les appelle et on leur donne des rendez-vous au fur et à mesure des réceptions des doses. Est-ce que vous avez eu malheureusement le cas de nombreux clients, patients, qui ne voulaient pas être vaccinés par certains vaccins ou qui avaient peur et que vous avez rassuré, conseillé ? Oui, donc en fait, le vaccin AstraZeneca n'a pas eu bonne publicité auprès des médias. Certaines personnes se sont désistées ou ont préféré attendre d'autres vaccins. Là, actuellement, le vaccin AstraZeneca ou Johnson & Johnson n'est autorisé qu'à partir de 55 ans. Donc on ne peut pas faire en dessous. Si l'on a moins de 55 ans, là, il faut se rapprocher des centres de vaccination. Au niveau de la vaccination, en moyenne, vous en faites à quelle fréquence, en semaine ou en mois ? Ça dépend beaucoup des doses que l'on reçoit. Là, dernièrement, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas pu vacciner parce qu'on n'avait aucune dose. Là, on a repris on est sur une vingtaine cette semaine. Pour terminer, avez-vous des choses à dire concernant les vaccins pour rassurer la population ou pour conseiller et inciter à se vacciner ? Je pense que dans cette crise sanitaire, il vaut mieux que la majorité de la population soit vaccinée. Là, je pense que là, on va y arriver. Faut du temps et puis il faut aller vous faire vacciner. Allez contacter votre pharmacie et puis demandez-leur pour vous faire vacciner si vous êtes éligible. Merci beaucoup, monsieur Touchard. Vous préférez quel bras ? Bras droit ou bras gauche ? Le gauche ? Ah, ça marche. Bonjour, donc l'une des missions des pharmaciens actuellement en période de pandémie Covid, c'est de vacciner, donc pour atteindre l'immunité collective le plus rapidement possible. Donc en ce moment on peut vacciner avec le vaccin AstraZeneca et ce matin on a fait des rappels de 2e dose parce qu'il y a 2 injections pour celui-ci à 9 à 12 semaines d'écart. Et sinon, on fait aussi, comme promotion, on va faire le vaccin Janssen en une seule injection. Et donc, que ce soit Astra ou Janssen, c'est pour toutes les personnes de plus de 55 ans avec ou sans comorbidité.
Et donc à partir de la semaine prochaine, peut-être, selon les dotations de l'État, on aura du Moderna qui sera disponible pour toutes les personnes de plus de 18 ans, toujours avec ou sans comorbidité. Donc, et ici pour l'injection, donc on a Madame Godet qui prépare les doses. Et moi je vaccine. Et en pharmacie, on a une personne qui s'occupe de la gestion administrative à l'accueil et une personne qui fait la déclaration Sécu à la fin. Et quelqu'un qui surveille nos patients pendant un quart d'heure pour voir si tout va bien. Voilà. Bah, allons-y. Donc là, allons-y. Voilà. 1, 2, 3, pas par la piqûre. Je fais mes vaccins depuis 45 ans. vous voyez. Ça va. Ça- 1, 2, 3, tout va bien. Un petit pansement. Hop. Voilà. Merci à vous. Oui, c'est bon. Vers le haut. Hop. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Hop là. Voilà. Et voilà, ça y est, vacciné. Merci beaucoup. Et nous continuons avec la pharmacie du musée. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques questions par rapport à la vaccination dans votre pharmacie. Comment ça se passe chez vous? Bah, ça se passe, on s'est organisé, hein, comme tous mes confrères du Cato, on s'est organisé, on a pris ça à bras le corps. Donc on a une pièce dédiée et on prend des rendez-vous. Là, on commence la phase des deuxièmes injections, parce qu'on a commencé il y a 9 semaines les premières injections. Donc là, on va attaquer les deuxièmes injections pour le vaccin AstraZeneca. Voilà. Quelles sont les démarches pour recevoir le vaccin dans votre pharmacie, justement? Bon, les gens se sont inscrits avec des critères d'âge, bien sûr. C'était plus de 75, après c'est descendu à plus de 65. Mais bon, on a été très limité au niveau des approvisionnements, mais on s'en est sorti. On a fait quand même quelques vaccinations. Bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais bon, finalement, on s'en est bien sorti. Plus les centres de vaccination, centres hospitaliers, donc on a réussi à répondre. À une demande. Bon, on ne pourra pas vacciner tout le monde, on n'est pas nous-mêmes un centre de vaccination, mais on a pu dépanner quand même, donc c'est ça qui est bien. C'est l'État qui vous a demandé de faire le vaccin ou c'est de votre propre initiative? Ouais, c'est une démarche personnelle, mais là je sais que tous mes confrères le font, donc font cette démarche, donc c'est bien, ça a été, parce qu'on vaccine déjà pour la grippe, donc c'était une logique de poursuivre, et il y avait une réelle attente des patients, donc on a pris ça, on s'est formé, on était déjà formé, mais je veux dire, voilà, on a pris les devants et on s'est inscrit, voilà, pour recevoir les vaccins. Concernant le stockage, mais aussi la réception et la commande des vaccins, comment ça fonctionne? Donc il y a une prise de commande, souvent c'est le lundi ou mardi, et une livraison soit la fin de semaine, soit la semaine d'après. Il y a une prise de rendez-vous avec notre grossiste, et voilà, il y a une traçabilité, numéro de lot, voilà, et puis suivi de température. Bon bah ça c'est quelque chose de très naturel, mais bon, on est professionnel, donc on a l'habitude de ça. Quelles sont les appréhensions de vos clients ou même les commentaires que vous pouvez recevoir par rapport à certains vaccins? Bon, moi je rassure tout le monde. Je veux dire, après, il faut vraiment, la seule solution c'est la vaccination. Ça a été mis sur le marché, il y a eu des études de fait, donc faut partir du principe que voilà, après s'il y a des cas malheureux d'effets secondaires évidemment, mais on peut pas tout arrêter pour ça. Auriez-vous un mot pour la fin? Non, j'espère qu'on va retrouver une vie normale et puis sereine, parce qu'on en a tous besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour terminer, nous tenons à remercier nos pharmacies catésiennes d'avoir collaboré avec nous pour vous rassurer et nous conseiller. Les vaccins sont là pour nous aider à sortir de cette épidémie mondiale. N'hésitez pas à vous faire vacciner en vous rapprochant de vos pharmacies ou encore des centres de vaccination. Au revoir. Le déconfinement arrivant, le musée Matisse rouvre ses portes, tout en respectant le protocole sanitaire d'usage. Bon, nous sommes réunis ce matin ici pour un grand événement et pour un moment de vrai bonheur, c'est-à-dire pour la réouverture du musée Matisse du Cantal-Cambrésis. Sont présents ici Monsieur Patrice Deparpe, conservateur directeur du musée Matisse, Maître Faugeroux,
Jean-Marie, pour les amis, qui est président d'honneur de l'association des Amis du musée Matisse. Il est accessoirement autre chose, mais peut-être nous le dira-t-il ou en reparlerons-nous. Bon. Je suis la présidente des Amis du musée Matisse depuis un peu plus d'1 an. J'ai été élue le 8 mars 2020 à l'issue de notre Assemblée générale. Et depuis le 8 mars, les difficultés s'accumulent. En effet, une dizaine de jours après mon élection, c'était le premier confinement, c'était la première fermeture du musée, c'est-à-dire pour notre association, j'allais dire le néant. Donc, nous avons essayé de maintenir un petit contact avec les adhérents. Le confinement s'est terminé, le premier confinement, puisque c'est ainsi que ça se dit maintenant, s'est terminé à la fin du printemps ou au début de l'été. Le musée a rouvert. Les vacances d'été sont arrivées, autrement dit, nous n'avons pas fait grand-chose. Et quand nous avons remis timidement les activités de l'association en route, en septembre-octobre, nous avons eu 2 conférences, une idée de voyage, une visite à Amiens, puisque le musée d'Amiens rouvrait après une longue période de travaux. Eh bien, quand tout ça s'est remis timidement en route, nouveau choc, à la fin du mois d'octobre, c'est le 2e confinement et c'est la 2e fermeture du musée. Le musée rouvre aujourd'hui. Vous imaginez donc que l'association s'est mise en sommeil pendant des mois et que tout ce dont nous avons envie, c'est de faire repartir nos activités. Bien, merci Nicole, merci Madame la Présidente. Le grand bonheur est partagé par tous les Cathésiens finalement, parce que le musée, c'est un lieu essentiel. On ne vit pas que de nourriture terrestre. On vit aussi, pour vivre pleinement, avec, nous sommes des héritiers, avec les belles œuvres, qu'il s'agisse de livres, de disques, de musique, de peinture, de sculpture. Et ici, nous sommes des privilégiés au Cateau, n'est-ce pas, Patrice Deparpe? Patrice Deparpe, vice-président de l'association des conservateurs des musées des Hauts-de-France, des pistes de Roissy jusqu'à Zuidcote, Dunkerque, Calais, Boulogne, jusqu'à Sarpoterie, etc. Une grande affaire. Donc vous, Jean du Cateau, vous avez chez vous, à votre porte, un immense musée connu du monde entier. J'ai eu avec bonheur mon petit ticket d'entrée, on n'a pas oublié de me le donner, c'est la fenêtre à Tahiti. Alors elle avait été en promenade, mais elle est revenue à la maison. Voilà, depuis 1952, Matisse l'a offert à ses concitoyens du Cateau au Cambrésis. Voilà, quelle fierté, mes amis. Alors surtout, n'oubliez pas, les portes du musée vous sont ouvertes tout grand. Il y a une jauge, comme on dit, mais on s'arrangera. Et pour les Cathésiens, je le dis toujours, c'est un peu bébête, mais enfin c'est comme ça, c'est gratuit parce que Matisse l'a voulu. Pour remercier les Cathésiens qui avaient pensé à lui pour qu'il crée son premier musée. Nous avons une triste nouvelle à vous annoncer, on vient de le savoir, Jackie Matisse, la dernière petite fille en vie de Matisse, qui est dessinée au plafond, qui a été réinstallée ici, au plafond de la villa Regina, de l'hôtel Regina, pour l'anniversaire de ses 80 ans. Les petits-enfants étaient venus et il avait gardé leurs souvenirs en dessinant au plafond le profil, le contour du visage de ses 3 petits-enfants. Voilà, j'ai été trop long comme d'habitude, pardon Nicole, mais Patrice, on va quand même lui dire, il a été souffrant, il s'est retapé et il est en pleine forme pour préparer la réouverture et que tout se passe bien. Je vois des gens qui arrivent, là c'est formidable, il ne pleut pas, ils n'ont pas pu aller boire un café, je ne sais pas, mais enfin voilà. Patrice, un grand jour. Oui, Président, un grand jour. Et d'ailleurs, on va avancer un peu pour laisser la place à l'entrée et respecter les distanciations.
un grand jour puisque ça fait maintenant 1 an, jour pour jour, qu'on a procédé au premier déconfinement. Il y a 1 an, vous vous souvenez, on pensait avoir gagné, on pensait que tout était oublié et en fait la vie nous a rattrapés et nous a fait voir beaucoup ont eu à souffrir dans leur chair, avoir perdu des gens qui leur étaient chers. Beaucoup aussi ont constaté combien le musée était quelque chose d'essentiel. Alors on a vu des actions sur les réseaux sociaux, on a vu le musée y participer. Ça a été la preuve de ce que disaient nos deux, Madame la Présidente et Monsieur le Président, de cette importance dans la vie des gens du musée. C'est vraiment quand quelque chose nous manque qu'on s'aperçoit de ce manque. Alors aujourd'hui, en respectant les gestes barrières, en respectant cette jauge de 1 mètre d'une personne pour 8 mètres carrés, eh bien on peut de nouveau profiter. Alors vous allez dire, qu'avez-vous fait pendant cette période? Eh bien on a tout refait à neuf, j'allais dire. Il y a eu beaucoup de peinture, il y a eu beaucoup de réaménagement. Il y a eu, par exemple, vous faisiez voir la fenêtre à Tahiti. Par exemple, la fenêtre à Tahiti est revenue de la grande exposition Matisse à Paris qui, hélas, n'a ouvert que 8 jours. Vous voyez, quelle pitié, hein. Et elle est revenue avec un nouveau cadre et vous allez voir, elle est complètement transformée avec un nouveau verre transparent qui nous l'a fait redécouvrir sous une autre façon. L'exposition temporaire est aussi prolongée grâce à la générosité des artistes et vous pourrez la voir jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, date symbolique, date de la naissance de Matisse. Et donc voilà, on est dans les starting blocks pour vous accueillir parce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est que vraiment vous nous avez manqué. Le Forum des métiers mis en place à l'intention des élèves du collège Jean Rostand pour les mettre en contact avec des professionnels afin de les aider à choisir leur orientation professionnelle. Qu'en pense-t-il de cette opération? Nous faisons de la 4e au bac et notre spécificité, c'est l'alternance. Nos jeunes sont en moyenne 15 jours à l'école, 15 jours en stage. Bonjour, donc je m'appelle Madame Poulain, je suis professeure de mathématiques au collège Jean Rostand et je gère également le Forum des métiers qui a lieu tous les ans au collège. Eh bien, normalement, tous les ans, on a des intervenants qui viennent ici, qui soit des lycées qui viennent présenter leur formation ou alors des professionnels qui viennent présenter leur métier. Ils viennent ici parler à nos élèves de 4e et de 3e pour préparer leur avenir. Alors on accueille cette année des gendarmes, des pompiers, on accueille des militaires aussi, on accueille des professeurs, des conseillers d'orientation, on a aussi une radiologue. C'est vraiment très varié, afin que chaque élève puisse y trouver son compte. Et puis on accueille aussi les lycées du secteur, donc les lycées qui soient professionnels ou les lycées généraux. Par exemple, le lycée Blériot de Cambrai, le lycée Sainte-Sophie de Bohain, le lycée Jacquard de Caudry et aussi forcément le lycée Camille Desmoulins du Cateau. Dès septembre, en fait, avec mes élèves, on contacte les intervenants via des mails ou via des courriers et on leur demande si ça les intéresserait de venir présenter leur métier à nos élèves de 4e et de 3e, sachant que bon, c'est en pleine semaine, hein, forcément, donc on n'a pas forcément toujours que des réponses positives parce que les gens ils sont obligés de prendre une journée de congé, donc c'est pas forcément évident pour eux, mais en tout cas chaque année on accueille à peu près une 40aine de professionnels et on en est très contents. Cette année, l'organisation elle a changé parce que d'habitude, ce sont les élèves qui vont voir les intervenants qui les intéressent, donc en fait les professionnels qui les intéressent. S'ils ont envie d'aller voir l'avocat, ils vont voir l'avocat, voilà. Et là, cette année, du coup, ça fait du brassage, quoi, on va dire ça comme ça. Et là, cette année, on ne pouvait pas laisser les élèves se balader tout seuls dans les couloirs. Donc en fait, ce sont les intervenants qui ont gentiment, bien voulu se déplacer au travers des salles. Et donc, tous les quarts d'heure, chaque demi-groupe classe, enfin les classes sont divisées en 2, et chaque demi-groupe classe va accueillir tous les quarts d'heure un nouvel intervenant qui va présenter son métier. Ça fait alors à peu près, je dirais 7-8 ans quand même qu'il existe au collège. Moi, ça fait juste 3 ans que je le gère, et j'avoue que cette année c'était un peu compliqué avec tous les plannings qu'il y avait à faire. Mais on a décidé de le maintenir parce que c'est quand même vachement utile pour nos élèves, pour leur avenir, enfin pour qu'ils se trouvent un métier, quoi. On a pas mal d'élèves qui
qui ont décidé de choisir un lycée parce que ce lycée-là, ils l'avaient vu au forum en mars. Donc qui en mai l'ont mis dans leur vœu d'orientation et l'ont obtenu et sont très contents de leur formation. Ou alors on a d'autres élèves qui carrément ont découvert des métiers et me disent, j'ai par exemple un élève cette année en 3e qui fait partie de la classe, qui prépare le forum et qui m'a dit moi je veux devenir toiletteuse parce que l'année dernière j'ai vu un toiletteur au forum et ça m'a plu, quoi. Bonjour, donc moi je suis le premier maître Christophe, je suis conseiller en recrutement de la Marine nationale à Lille. Alors qu'expliquez-vous pendant votre passage dans les classes? Alors le passage dans les classes, il est quand même assez rapide, on a 15 minutes. Ça permet aux jeunes de 3e principalement de leur expliquer les possibilités et opportunités qu'il pourrait y avoir les concernant au sein de la Marine nationale. Voilà, on a des particularités, surtout pour les jeunes de 3e, comme l'école des mousses. C'est une école à partir de 16 ans, il faut avoir 16 ans, moins de 18 ans au 1er septembre. C'est une école militaire qui permet de découvrir les métiers et aussi au niveau scolaire. Il y a une scolarité classique en parallèle. Et nous avons aussi les préparations militaires marines, les périodes de découverte de la Marine nationale sans s'engager. Et on a la chance dans le département du Nord-Pas-de-Calais d'en avoir 3, une sur Dunkerque, une sur Lille et une sur Arras. Et ça permet aux jeunes les samedis, en parallèle de la scolarité, entre mi-septembre et fin mai, justement de découvrir la Marine nationale et voir si vraiment ils ont une attirance dans ce domaine-là à l'avenir. Voilà. Avez-vous déjà senti des élèves motivés par la Marine nationale ici? Oui, tout à fait. Par ailleurs, j'ai reconnu une élève qui a un dossier en cours pour l'école des mousses. Donc ça prouve que les jeunes sont quand même fortement intéressés. Et nous, ce qui est important pour la marine, c'est de leur expliquer justement un petit peu la marine nationale. Ils ont des idées préconçues. Pour eux, la marine nationale, c'est que les bateaux de la marine. Alors que la marine nationale, on travaille sur l'eau, les navires, aussi bien les sous-marins sous l'eau, dans les airs, parce qu'on a l'aéronautique navale, les avions de chasse, hélicoptères, avions de surveillance, tout ce qui est technicien de maintenance aéronautique également, les bases aéronautiques navales, et on a la partie terrestre, soutien dans tous les domaines, et fusiliers marins et commandos. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ouvert à tous les élèves, l'atelier musique au lycée offre aux lycéens une restitution musicale, suivant le concert de ce jour. Alors moi c'est Laetitia Paris. Et Jean-Baptiste Paris. Alors tout d'abord, parlez-nous un petit peu de votre groupe. Alors, duo musical sans frontières, qui s'appelle Paris Métis. Initiation, invitation au voyage. Métissage des musiques du monde avec métissage des instruments du monde. Voilà, en duo. Donc on crée nos propres compositions, un répertoire assez varié entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe celtique surtout. Et donc justement on croise différents timbres d'instruments du monde ensemble autour de ces compositions-là pour faire ce genre de métissage, d'où le Paris métis, c'est le métissage des timbres d'instruments entre eux, parce qu'on n'est pas en train de reprendre des thèmes traditionnels qui existent, non, on s'empare de ces timbres pour créer notre propre musique et mélanger ces timbres ensuite pour développer des émotions qu'elles soient zen, festives, voilà. Et puis aussi en lien avec la nature, beaucoup. On est très, très proche de la nature, donc les compositions sont aussi en lien avec la protection de l'environnement, puis voilà, beaucoup de choses en fait, sur l'humanité aussi.
Alors donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi êtes-vous au lycée en ce moment ? Alors c'est grâce à Perrine Roland, donc, qui est prof de PS ici à Locatou-Cambrésis, qui nous a vus dernièrement à Bavay lors d'un concert de musique du monde et de concert participatif justement. Et c'était l'occasion, voilà. Donc Perrine a été charmée par cet événement et nous a sollicité pour intervenir auprès de la classe de première Ulysse et terminale. Surtout toi. Voilà, c'est ça. Je suis intervenue à peu près 8 séances. L'idée c'était de pouvoir amener donc ce côté participatif dans la musique, voilà. Donc grâce à différents instruments comme des lames sonores, des cloches, des bâtons de pluie, des claves, des tambourins, voilà, un instrumentarium assez varié pour s'intégrer dans notre musique, donc qui est préalablement pensé dans notre écriture justement, pour créer cette fusion, cette interaction tout simplement. Avec le public. Avec le public. Alors justement, comment s'est passée cette interaction avec les lycéens ? Alors j'ai eu toute une première partie terminale. J'ai essayé aussi de rentrer dans leur univers en faisant des TikTok, en faisant un peu du rap. Il y avait il y avait une thématique qui était aussi dans la démarche du parcours du cœur. Donc j'étais partie là-dedans. Puis au fur et à mesure du temps, les terminales sont parties en stage et sont arrivées ensuite les premières. Et là, du coup, on s'est vraiment réfugié dans mon propre projet, dans notre propre projet Paris Métis, pour créer ce lien et faire cette petite restitution aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'étais vraiment très agréablement charmée par ce qui s'est passé, par l'investissement de tout le monde, de tous les lycéens, dans leur façon de faire, de jouer, d'être vraiment ensemble. Et puis aussi, on a eu un petit public. Le proviseur a permis aussi à une petite classe de venir s'intégrer au projet. Donc c'était une belle fête aujourd'hui, je pense. On a bien réussi. Alors, elle nous a appris des sons, sa façon de s'exprimer envers la musique, envers la nature et envers nous. Nous faire voyager dans plusieurs pays avec différents instruments de musique. Et qu'est-ce que vous allez retenir de tout ça et de cette matinée que vous avez passée avec ces musiciens? C'était vraiment super et on a appris énormément de choses. Ah oui, et que la musique, c'est très important. Vraiment, c'est beau, c'est magnifique. Ouais. Bonne nouvelle pour les amateurs de la Petite Reine. Pour la dernière étape du dimanche 5 septembre, les organisateurs d'À travers les Hauts-de-France ont de nouveau, comme en 2018, choisi le Cateau pour clôturer cette épreuve face au musée Matisse. Le 5 septembre, dans l'après-midi, ce sera l'arrivée finale de l'édition 2021 À travers les Hauts-de-France, au Cateau-Cambrésis. Voilà, donc nous partirons de la ville d'Albert vers les alentours de midi. Un peloton de 120 coureurs, 20 équipes de 6, et nous allons faire un circuit autour du Cateau
Et Jean-Charles, qui est président de CSO, vous en donnera plus d'éléments dans quelques instants. À travers les Hauts-de-France, c'est une épreuve donc, de l'UCI, Union Cycliste Internationale Europe Tour. Donc, c'est une épreuve de 3e division mondiale. C'est une épreuve donc, qui se déroule par tradition par 3 étapes en ligne. Nous avons fait le choix pour 2021 de déplacer l'épreuve de mai au mois de septembre. Et donc nous partirons donc la première étape le vendredi 3 septembre de la promenade d'Artois, qui est la zone commerciale à Duisan, dans la périphérie d'Arras, pour rejoindre Lagny-Cour-Marcel au bout d'une étape de 128 km. Et puis le samedi, nous partirons pas très loin d'ici, dans le Cambrésis, à Neuville-Saint-Rémy, où là nous rejoindrons Roisel, le département de la Somme. Donc comme vous le disait Jean-Luc Masson, le président fondateur, d'où nous repartirons le lendemain à Albert pour finir au Cateau Cambrésis. Comment il est né ce projet ? Ce projet, il a été bâti en 2010, puisque nous avons repris une épreuve qui s'appelait Paris-Arras. Et pour ne pas rester dans la rajoie, et nous avons profité du changement de nom de la région pour, dans le même temps, changer de nom et s'appeler À travers les Hauts-de-France, ce qui nous permet tous les ans d'avoir des villes-étapes, départ ou arrivée différentes. Voilà, c'est un choix que nous avons pris pour surtout un choix budgétaire, puisque le budget, plutôt que de tous les ans solliciter les mêmes villes, c'est réparti sur plusieurs années. Donc le Cateau, on y est venu en 2018, donc ils ont vu ce qu'on savait faire. Apparemment, Monsieur le maire est très satisfait, y compris toutes ses équipes de la commission sport, Michel Richard et Philippe Vénier, qui nous défendent bien au niveau de ce dossier, et avec lesquels on a une parfaite collaboration. Voilà. Je pense qu'au Cateau, on s'y sent bien. On va arriver à proximité du musée Matisse. Musée Matisse, le Cateau, c'est quelque chose qui s'associe bien, la culture, le sport. Et je pense que c'est également un slogan qui est mis en valeur cette année pour la municipalité du Cateau-Cambrésis. Un mot, je dirais que, je reprendrai les propos du maire tout à l'heure, au mois de septembre, je pense qu'il sera grand temps, et comme il l'est déjà maintenant, de se retrouver toutes et tous dehors, autour de manifestations culturelles, autour de manifestations sportives. Les propos qui ont été tenus par le maire tout à l'heure nous réconfortent et nous mettent un petit peu de pression aussi, dans la mesure où si on a bien compris, on va relancer les festivités et être le début d'un gros mois de mai au Cateau-Cambrésis. Gros mois de septembre, pardon, excusez-moi, l'habitude, mais voilà, on en est fiers, ça nous met un petit peu plus de pression, mais de la pression positive. Et puis voilà, on espère que ce sera encore une plus belle fête que pour cette grande arrivée que l'a été le grand départ en 2018. Mais je pense que voilà, après donc cette première expérience de 2018, le fait de nous avoir refait confiance, je pense que voilà, ça va être encore plus beau, encore plus gros, et c'est tout ce qu'on recherche, à faire plaisir aux gens. C'est pas forcément notre plaisir à nous, mais qui passe en priorité, mais c'est faire plaisir aux gens, faire plaisir aux coureurs, et on va y arriver. Impatient d'y être. Quel sera votre rôle dans cette organisation ? Moi, je suis je suis délégué au sport à la ville du Cateau, comme tout le monde le sait. L'organisation, de se mettre au service des organisateurs Clovis Sport, et de faire en sorte que tout soit mis en place pour que la manifestation soit réussie et qu'on arrive à faire quelque chose de beau et qui plaise à tous nos compatriotes catésiens, et que l'ensemble soit réussi. En parlant de ces objectifs, pour vous, ils seront de faire quoi justement ? Nos objectifs ? Faire sortir un petit peu les gens de notre année de Covid, où tout le monde est resté un petit peu cloîtré chez eux. Donc de les faire sortir, je pense que le mois de septembre va être chargé en manifestation. Le 5, c'est l'organisation, justement, la fin de
des 3 jours de la course cycliste des Hauts-de-France. Après, on va enchaîner sur la Saint-Mathieu, on va enchaîner sur d'autres manifestations. Le but, c'est que les Cartésiens reprennent goût de sortir et de reprendre goût à l'espace de liberté qui nous a été privé pendant de longs mois. C'est une course de cyclistes qui est réservée aux catégories espoirs, les futurs pros. Il y a déjà eu ici, il y a 3 ans, Julien Philippe. D'autres coureurs ont déjà participé, ont gagné. Et on voulait renouveler avec une tradition du vélo. On a eu les 4 jours de Dunkerque. On a déjà travaillé avec CSO il y a 3 ans. Et cette année, l'opportunité s'est faite entre les organisateurs, le président d'honneur, le président et nous-mêmes, de se retrouver sur le chemin. Et moi, j'avais demandé une étape d'arrivée et si c'était mieux, l'étape finale. Les souhaits ont été exaucés puisqu'ils ont été très bien accueillis il y a 3 ans. Après 2 ans et 1 an, il n'y a pas eu de course cycliste. Et moi, ce qui me plaisait, c'est que c'est au mois de septembre. Et j'espère que tout le mois de septembre, tous les week-ends, on va créer de l'animation pour refaire du lien social, pour que les gens se retrouvent dans la rue, se recôtoient et revivent. Il faut oublier cette période néfaste qu'est le Covid et essayer de réussir ensemble, de se retrouver dans la rue jusqu'à la Saint-Mathieu tous les week-ends. Donc c'est un enjeu à la fois sportif, un enjeu de vie sociale, un enjeu partenarial quand même qui est de qualité, avec des encadrements, des stands, de l'animation. Et puis on a eu la chance que le département vient d'accepter l'arrivée juste devant chez eux et une occupation de la cour. Donc on aura tous les ingrédients. Il y a 3 boucles sur un circuit en phase finale qui touche le Cateau, Saint-Benin, Saint-Souplé, Anchy et on revient au Cateau pour Pâture pour faire l'arrivée à hauteur du musée. Donc c'est un sport, là on a affaire à des jeunes, en général 20 ans, 21 ans, de haut niveau, qui sont déjà sponsorisés par des grosses équipes, et qui, l'aspiration, c'est qu'ils deviennent pros en général. 3-4 ans après, ils sont pros et ils réussissent bien dans les équipes pros. Donc c'est un beau challenge pour la ville. Ça permet aussi, par les images, de voir la qualité architecturale, le patrimoine de la ville du Cateau et de mettre en valeur notre ville. Donc je pense que c'est un retour aux sources sur une des valeurs sûres du Cateau, le sport. Voilà. En remplacement de l'ancien véhicule de la police municipale qui commençait à prendre du kilométrage, la ville du Cateau vient de faire l'acquisition chez un concessionnaire local d'un nouveau véhicule plus adapté à sa fonction. Écoutons ce qu'en disent les personnes concernées. C'est loin, ça fait un tout seul. Il y a l'appel sonore, il y a tout. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Carpentier au garage Renault. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Pour quelle raison nous sommes ici? Parce qu'on a la remise des clés ce soir du nouveau véhicule de la police qui a été voté à l'investissement sur le budget 2021 et qui est en remise ce soir pour les personnes de la police. Pour quelle raison le véhicule a été changé cette année? Alors il faut savoir qu'on était doté d'un véhicule, c'était un berlingot qui avait déjà 8 ans, 130 000 km, pour un véhicule qui circule énormément en ville quotidiennement. Il était vraiment temps de changer le véhicule, donc on a pris la décision de changer sur proposition de ma part auprès du maire et qui a été voté lors du budget. Quels sont les paramètres qui ont changé par rapport à l'ancien véhicule qui était un berlingot? On est sur un diesel, mais comme avant, mais une puissance un peu plus importante puisqu'on est sur 115 chevaux, sur un nouveau modèle en Duster, puisqu'on est sur le Dacia Duster, et avec un véhicule qui, on peut le voir à la télé actuellement, qui est un peu mieux équipé en termes de visuel et un peu plus moderne, on va dire. Mon cher Loïc. Merci monsieur Fabien. Et puis, le petit présent qui va avec, c'est-à-dire la carte grise. D'accord. C'est déjà la contravention. Pour l'excès de vitesse, oui, monsieur le maire. Je remets à mon adjoint puisque ça sera la voiture des agents. Puisque, en plus, elle est bien haute, il va être bien à l'intérieur du véhicule. Donc, je remets à Jean-Michel. Merci. Voilà. Ils vont bien prendre soin du véhicule. Bonjour monsieur Gervais, qu'est-ce que ça vous fait de changer de véhicule cette année? C'est un véhicule qui vient à la suite du berlingot de la police municipale, qui a maintenant, comme l'a dit l'adjoint à la sécurité, 8 ans, 130 000 km, donc qui commençait déjà à être d'un certain âge. L'avantage du nouveau Duster, c'est que le véhicule que vous pouvez voir est assez haut.
Donc pour les agents qui vont monter régulièrement, descendre régulièrement, donc pour la situation au niveau du dos et tout ça, ça sera plus pratique pour eux. On est équipé sur un système qui est maintenant Bluetooth, qu'on n'avait pas sur l'ancien véhicule. Donc plus pratique pour les agents lorsqu'on reçoit des appels d'intervention, donc il n'y aura plus besoin de se servir du téléphone ou de se garer, de se servir du téléphone, donc il sera directement en contact avec le poste de police ou la personne qui va téléphoner si on est en transfert de téléphone. Et puis bon, donc on a une visibilité, comme vous pouvez le voir, plus pratique, puisque sur l'ancien véhicule on n'avait pas le jaune, donc sur la nuit, puisqu'on fait des patrouilles de soirée régulièrement, sur la soirée, donc le jaune est plus visible, et la nouvelle rampe donc à LED qui est plus visible aussi sur les interventions le soir. Donc voilà quoi, un véhicule plus on va dire plus pratique et plus haut. Bon, on a quand même des interventions sur les chemins. Si vous regardez le berlingot, il est très bas. Maintenant avec le Duster, on est quand même sur une gamme un peu plus haute, donc des interventions sur les chemins, bon, tout ce qui est dépôt d'immondices, qui est quand même on va dire des interventions qui sont régulières pour la police municipale du Cateau. Ça nous permet d'aller dans les chemins sans avoir de risque de toucher le bas de caisse, quoi. Voilà. Auriez-vous d'autres mots à dire par rapport à votre équipe ? Alors donc, je remercie quand même la collectivité territoriale qui a investi dans un véhicule quand même qui va permettre aux agents de se sentir mieux dans le véhicule, déjà au niveau sécurité, au niveau hauteur. Et bon, donc ça sera plutôt eux qui seront à l'intérieur du véhicule, mes agents. Donc voilà quoi, donc j'espère qu'ils seront satisfaits de l'investissement qui a été fait par la collectivité territoriale. Et donc comme je disais tout à l'heure, donc un budget qui est quand même moindre que le berlingot, avec une capacité plus haute et une visibilité plus importante la nuit. Voilà. Et nous poursuivons avec Monsieur Lefebvre, responsable du garage Renault Le Cateau. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier la municipalité de nous avoir fait confiance pour le véhicule Dacia Duster. Surtout remercier la mairie et puis la police du Cateau pour sa confiance apportée. Bon, je pense que M. Carpentier et M. Gervais ont déjà fait pas mal de présentations sur le véhicule. Voilà, bon, je pense qu'on va souhaiter une bonne route et puis une bonne route surtout avec ce véhicule. Voilà, merci. Merci beaucoup. Pour faire vivre une association, il faut des bénévoles. Beffrovision n'échappe pas à la règle. Aujourd'hui, nous brossons le portrait de notre animatrice, Justine. Qui est-elle ? Nous allons le savoir. Impliquée dans ce qu'elle entreprend, de nature amicale et à l'écoute des autres, voici Justine, bénévole pour Beffrovision depuis 2019. Dans la vie, cette étudiante en communication de 19 ans est passionnée par le chant, la musique et le théâtre. Ce qu'elle apprécie également, c'est être entourée des gens qu'elle aime. Son arrivée à Beffrovision relève de l'anecdote. Lorsqu'elle était en première, au lycée, elle devait fournir un travail original sur le taylorisme, une méthode de production industrielle. Sa professeure avait insisté sur le caractère original de ce travail. Étant originaire du Cateau, Justine connaissait Beffrovision. Elle a alors eu l'idée de présenter son exposé via la télévision locale. Si cette première expérience n'était pas de tout repos, le stress oblige, elle a adoré ce moment. Lorsqu'elle a remis son devoir à sa professeure, cette dernière était bouche bée. Alors, après tout ça, Justine s'est engagée comme bénévole. Au quotidien, cette activité lui apporte beaucoup, dans le cadre de ses études notamment. Être bénévole lui a appris à poser sa voix, trouver un rythme, articuler et surtout, gérer son stress. Devant la caméra, elle présente le journal et s'est exercée au micro-trottoir. Elle fut aussi l'invitée d'un sujet. Partie au Vietnam, André l'avait à son retour interviewée pour partager son expérience à l'autre bout du monde. Avant de rejoindre l'équipe des bénévoles, Justine reconnaît qu'elle ne regardait pas forcément Beffrovision. Mais maintenant, elle aime avoir les infos de la ville et considère la chaîne comme une véritable richesse. Ses proches sont très contents. Quand on lui dit « Moi, je ne l'aurais pas fait », Justine est ravie. Pour donner suite au récent décès de Jacqueline Matisse-Monnier, plus connue sous le nom de Jackie Matisse, petite-fille d'Henri Matisse, nous rediffusons le vernissage de son exposition de 2013 au Cateau. Redécouvrons ce document. Jackie Matisse, Jeu d'espace.
une exposition du musée Matisse à découvrir jusqu'au 22 septembre. Cette exposition, c'est le résultat d'une longue collaboration avec Jackie et moi sur son travail. Et puis, après une conversation avec Dominique Schmusiak du musée, nous avons décidé de faire cette exposition. Alors, je fais cette exposition pas parce que c'est Jackie Matisse et c'est le musée Matisse auquel est la petite fille de Henri Matisse. Je fais cette exposition parce que j'admire tellement le travail de Jackie et je voulais mettre en valeur son travail. Alors, j'ai fait beaucoup de temps à faire des recherches dans les archives. Et puis, c'était très difficile à choisir parce que elle a fait énormément de travail et il fallait choisir. C'était vraiment un travail. Mais j'espère qu'il y a un petit peu de tout dans cette exposition qui a commencé avec son travail des trottoirs, c'est son passion pour ramasser les choses par terre et de donner une autre vie à ces éléments nous on trouve c'est rien du tout. Elle a monté dans les boîtes, elle a créé des suspensions sur les fils des cheveux des amis au début. Après, elle a fait sur les fils de nylon. Et puis, elle a créé aussi les grandes volatiles qui sont les suspensions peintes en toile. Les cerfs-volants sont des choses pour elle qui sont peindre le ciel. Elle voulait peindre le ciel. On voit là-bas les petites machines qui tournent avec les bandes en couleur. Ça, c'était les cerfs-volants qu'elle a fait pour les intérieurs des maisons. Parce qu'elle a dit, bon, je peux faire voler les cerfs-volants dans le ciel, mais je veux bien quand même aussi faire créer quelque chose pour les gens, pour l'intérieur des maisons. Elle a construit elle-même ces petites machines qui tournent. Elle a tout soudé, elle a tout fait elle-même. Et les bandes tournent en continu, comme dans l'infini. Jackie Matisse est un inventeur avec une énorme quantité de l'imagination et passion et force. Compte tenu des événements et des restrictions dues au Covid, il n'y aura pas de brève cette semaine. Concernant les interviews, je tiens à préciser que le protocole sanitaire est bien respecté et que les micros sont désinfectés après chaque utilisation. Pour terminer, un peu d'humour, ce qui ne nous fera pas de mal. C'est un homme qui déambule dans le musée Matisse. Soudain, il s'arrête et dit au guide « Oh, c'est moche !» Puis, devant un autre tableau, il dit de nouveau « C'est vraiment moche !» De nouveau, il s'arrête et dit « Là, c'est pire que tout, c'est super moche. » Et le guide de répondre « Ça, monsieur, c'est le miroir. » Ce journal est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la prochaine. Au revoir et à bientôt.